Vous le savez, ça fait désormais un mois que j'ai switché et que j'utilise ce Google Pixel 10 Pro XL en tant que smartphone principal. Un mois qui m'a laissé le temps de le tester dans toutes les conditions et surtout voir si celui-ci me plaît toujours autant. Ce smartphone a énormément d'atouts et de points positifs, mais il a quand même quelques défauts dont on va parler. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que je regrette ce choix d'avoir switché entre mon iPhone et ce Pixel? Je vous réponds à ça dans cette vidéo, mais avant ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus. Alors commençons bien évidemment sur ce qui me plaît. En termes de design, je le trouve toujours aussi beau et premium. J'aime énormément ce design avec les tranches plates, les coins arrondis. Bien sûr, ce design rappelle celui de l'iPhone, mais cette pulle à l'arrière donne sa propre touche et surtout sa propre signature à ce smartphone. Il est par contre, je trouve, un petit peu lourd. Je pense que Google aurait pu clairement diminuer son poids parce qu'il est, je trouve, plus lourd que mon Z Fold 7 et on n'est clairement pas sur les mêmes technologies, donc c'est un point à améliorer sur la partie design et ergonomie. Ensuite, l'expérience utilisateur, je vous l'ai déjà dit, mais Google a réussi à créer une expérience utilisateur proche de ce que j'aimais chez Apple et ce qui me faisait aussi grandement rester chez Apple. C'est simple, fluide et surtout c'est cohérent. Je dis pas que chez les autres constructeurs ça ne l'est pas, mais je trouve que Google a simplifié au maximum son expérience et ça se ressent vraiment au quotidien. Il n'y a rien de superflu. C'est cohérent et puis on a quand même plus de liberté avec Android. On a également un excellent suivi des mises à jour et surtout des mises à jour sans devoir attendre. Ça arrive souvent chez Xiaomi, Samsung et autres de devoir attendre plusieurs semaines, voire mois, d'avoir la dernière version d'Android parce qu'on passe par une surcouche, etc. Ici, c'est directement à la sortie et ça, je vous avoue quand même que ça change la vie. De plus, on a 7 ans de mise à jour garantie, donc on a vraiment le temps de voir venir. Et mine de rien, ça devient quand même un point de plus en plus important parce que la technologie évolue de moins en moins et donc on bénéficie chaque année de petites évolutions sur nos smartphones et on va donc être amené à les garder bien plus longtemps. Et même si je suis pas un grand utilisateur d'IA intégré sur smartphone, force est de constater que Google a su parfaitement les intégrer, que ce soit avec Gemini ou même avec la photo. Mais avec Gemini, par exemple, que j'utilise énormément pour la gestion de mes emails. Et en plus, lorsqu'on achète un Pixel, on a droit à 1 an de Gemini Advanced. Et donc, ça ouvre énormément de possibilités. Mais moi, j'utilise donc principalement Gemini qui est intégré à mon compte Google pour répondre rapidement à mes emails, par exemple. Et je peux vous garantir que ça m'offre un vrai gain de temps au quotidien. C'est vraiment fou. Je fais tout seul, donc je dois optimiser mon temps au maximum. Et la gestion des emails est quelque chose qui prend énormément de temps. Il y a aussi la traduction d'appels en direct, je vous en ai déjà parlé, mais elle est vraiment bluffante. C'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, mais c'est vraiment super efficace. La traduction instantanée aussi dans mes applications de messagerie, comme dans Instagram par exemple, ça peut aider de temps en temps quand je comprends pas certains messages. Bref, ce sont des ajouts qui sont parfaitement intégrés et qui s'adaptent et apparaissent selon les besoins. On ne doit pas aller les chercher pour les trouver. Et donc, encore une fois, ça rejoint tout ce que je vous dis par rapport à l'expérience utilisateur dont je vous parle. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucun de mes contenus. Revenons-en à la vidéo. La recharge est également un point qui me plaît parce que oui, c'est clairement pas le haut du panier en termes de recharge, mais passer de 20 watts à 45 watts, le changement, je peux vous le dire, je l'ai vu et je l'ai ressenti directement. C'est un plaisir de pouvoir récupérer de la batterie très rapidement sans devoir attendre 30 ou 40 minutes. Et d'ailleurs, en parlant de charge, la charge sans fil de 25 watts est plutôt pas mal, mais surtout pratique parce que grâce à Pixel Snap, c'est ultra pratique et bien fait d'ailleurs de la part de Google. Moi, je trouve ça bien que Google prenne une fonction super pratique d'Apple pour l'utiliser. Mais du coup, ça me permet d'utiliser tous mes accessoires MagSafe comme mes wallets, mes chargeurs sans fil, mes batteries externes, etc. ou voire même mon support dans la voiture. Son écran est aussi excellent et offre une restitution et une calibration des couleurs excellentes. Les couleurs sont belles, neutres, naturelles et surtout très fidèles. Sa luminosité aussi, elle est vraiment très bluffante parce qu'il peut atteindre jusqu'à 3300 nits en pic, ce qui est juste énorme. Son seul défaut est, je trouve, les bordures un petit peu trop épaisses, surtout quand on le compare à mon iPhone 16 Pro Max. Ça aurait pu être un petit peu plus affiné, mais bon, ça reste quand même un petit détail. Mais bien évidemment, sur ce Pixel, son plus gros point fort, c'est la photo, parce qu'elle est tout simplement excellente. Je prends un plaisir fou à prendre des photos avec ce Pixel 10 Pro XL. Il est ultra polyvalent en photo et permet de faire quasiment tout ce qu'on veut. Alors vous le savez, Google n'a absolument rien changé à ses capteurs, mais par contre, ils ont travaillé sur le traitement logiciel et c'est une réussite absolue. Les résultats sont magnifiques, détaillés, avec de belles couleurs naturelles et surtout, pas trop saturés. On a un rendu ultra fidèle et c'est vraiment plaisant à l'œil. On a une excellente cohérence entre les trois capteurs. Je note aucune différence de colorimétrie. La gestion des hautes et basses lumières est également excellente. Bref, en photo, je le dis sincèrement, mais je trouve que c'est le meilleur smartphone que j'ai pu tester actuellement. Il est simplement incroyable. On a également de l'IA avec le ProRes Zoom qui est extrêmement impressionnant tant il permet d'avoir du détail, même pour du zoom numérique x100. Ça permet d'avoir du détail sur de l'architecture et c'est vraiment bluffant. Alors certes,
Ces gadgets, je vous l'ai déjà dit, et je m'en sers pas tous les jours, mais c'est impressionnant en termes d'IA ce que Google est capable de faire. Mais vous le savez, moi j'aime la vidéo et sur ce point, je dois vous le dire, j'ai été vraiment déçu. Non pas que la vidéo ne soit pas bonne, mais parce que le mode vidéo a de gros manques. Premièrement, le manque de log, je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir filmer en log, surtout quand on connaît les capacités de ces capteurs. Et le deuxième manque, forcément, c'est le manque de codec non compressé. On est toujours sur du HEVC, H264 ou du H265, donc des codecs qui ne permettent pas d'enregistrer toutes les informations possibles à l'image. Si on veut bénéficier de tout ça, il faut passer par Motion Cam Pro, mais l'application coûte quand même 30 balles. Google devrait l'intégrer nativement parce qu'en plus avec Motion Cam Pro, on peut filmer en 12 bits, donc c'est juste incroyable, c'est même plus que sur l'iPhone. Mais malgré ça, la vidéo est assez bonne sur ce Pixel, avec de belles couleurs et un beau grain à l'image. Malheureusement, on ne peut pas se dire qu'on pourrait utiliser ce Pixel uniquement en tant que petite caméra vlog, comme on pourrait le faire avec l'iPhone par exemple. Mais est-ce qu'au quotidien, ça change vraiment quelque chose? En termes de performance pure, absolument rien. J'ai réussi à intégrer facilement mon Pixel dans mon workflow, que ce soit dans mes retouches photos ou même dans ma prise de notes avec Keep de Google, même si je dois vous avouer que c'est quand même chiant de devoir passer par le site, etc. Il faudrait qu'il crée une application. Mais je dois vous avouer que certaines petites choses me manquent quand même. Par exemple, la possibilité d'activer un mode de concentration sur mon iPhone et que tous mes appareils suivent. Encore bêtement, lorsque je suis sur Mac et que je dois activer une application via SMS, je ne le reçois plus sur mon Mac sur SMS. Donc je ne peux plus remplir automatiquement. Le copier-coller entre mon iPhone et mon Mac, c'est là que je me rends compte que j'utilisais ça quand même tous les jours. Et en fait, ça, c'est assez chiant parce que c'est super pratique quand même. L'utilisation de mon Apple Watch Ultra aussi, je dois vous avouer que j'étais fort attaché. En fait, c'est plus les features que l'iPhone en lui-même qui me manquent. C'est bête, mais on s'habitue très vite à tout ça. Et du coup, une fois qu'on les a plus, on sent quand même ce manque. C'est pour moi, je pense, le point le plus important à prendre en compte si on passe sur un smartphone Android quand on est dans un écosystème entièrement sur Apple. C'est qu'on perd toutes ces petites fonctionnalités du quotidien qui nous font gagner du temps. Donc, c'est à prendre en compte. Du coup, est-ce que je regrette d'avoir switché sur ce Pixel 10 Pro XL? Pas du tout. Le Pixel 10 Pro XL est le premier smartphone Android depuis des années qui me donne tout ce que je cherche chez un smartphone hors iOS. On a une vraie expérience utilisateur et surtout une simplicité et fluidité que j'aime énormément. Apple stagne depuis beaucoup trop d'années maintenant et j'ai ressenti une sorte de lassitude et ce Pixel m'a vraiment donné une sorte de fraîcheur que je ne trouvais plus sur mon iPhone. Alors bien sûr, il n'est pas parfait et les petites features de l'écosystème me manquent au quotidien et c'est pour ça que j'ai quand même toujours mon iPhone en second smartphone parce que par exemple, j'utilise énormément mes HomePod ou même pour courir en extérieur, je prends mon Apple Watch Ultra et j'y connecte mes écouteurs rapidement et je suis parti pour faire mon sport. Donc il y a encore certains points qui font que j'ai toujours mon iPhone pour des situations bien précises. C'est donc la première fois que je veux garder en tant que smartphone principal un smartphone Android. J'utilisais encore beaucoup mon Xiaomi 15 Ultra depuis des mois, mais lui était plus en second smartphone en complément de mon iPhone. Ici, c'est plutôt mon iPhone qui va être le complément de mon Pixel. Je verrai quand même sur le long terme si je me ferai à toutes ces petites restrictions de l'écosystème. Pour le moment, ça me va, je me sens pas trop bridé, mais voilà, on verra quand même dans le futur. Donc voilà, c'était mon retour sur ce Pixel 10 Pro XL après un mois d'utilisation. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus et continuer à me donner de la force. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.